Oh, shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Donc, ce sera un message très court. Alors, Israël est en train de perdre tout doucement son âme. Et c'est le but du nouvel ordre mondial qui a installé bien sûr le Erev Rav, c'est-à-dire des à moitié juifs, à moitié laïcs, à moitié goy. Ils sont mélangés. Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste quand il est le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Rappelez-vous que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre et que cette opération qui est pour nous existentielle se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital. C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, ils ont tué des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous allez faire ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui est pour une position politique. Olivier Rafovitch, vous venez de dire, le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tzahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste quand il est le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Rappelez-vous que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre et que cette opération qui est pour nous existentielle se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital. C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, ils ont tué des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous allez faire ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui est pour une position politique. Olivier Rafovitch, vous venez de dire, le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tzahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Alors là, putain, c'est énorme. Mais c'est
énorme. Vous vous rendez compte ce qu'il a dit? Le Caire, Égypte. Votre politique étrangère ne tient pas compte des intérêts de l'Égypte, Anwar. C'est celle du gouvernement, Selim. Et je fais partie de ceux qui lui donnent raison. Raison? Raison de quoi? D'assimiler l'Égypte à une communauté de nations inférieures, de détruire un État qui est né des milliers d'années avant Jésus-Christ. Le poste de conservateur du musée fait de vous un homme influent, mais ne vous permet pas pour autant de me dicter la politique à suivre. Je sais que vous aimez vous entourer d'antiquités, mais l'Égypte des pharaons est morte. Nous sommes au XXe siècle. Je vous remercie, Anwar. J'apprécie votre franchise. Mais sachez que les pharaons ne sont pas morts. Ils ne sont qu'endormis. C'est vous qui êtes mort. Qui est là? Non! Non! Non, c'est impossible! Non! Allez-vous-en! Nous ne saurons jamais comment ces magnifiques créatures ont disparu. Elles ont erré sur la Terre pendant plus de 2 millions d'années. Certains savants pensent que c'est un météore géant qui est cause de leur disparition. Peut-être bien. Vous devriez aller voir là-bas pour de plus en plus d'informations. Bonjour, Jim. Depuis quelques mois, plusieurs membres du gouvernement égyptien ont subi une mort atroce par strangulation. La dernière victime est Anwar Farthey, un modéré qui agissait dans les coulisses auprès des hommes du pouvoir. Il a été, entre autres, l'un des artisans de la politique d'ouverture de l'Égypte envers Israël et plusieurs États arabes démocratiques. Nous sommes convaincus que cet homme, Horus Selim, est d'une façon ou une autre lié à ces assassinats. En tant que directeur du prestigieux musée des Antiquités, il utilise ses relations et ses déplacements à des fins politiques. Il suscite l'hostilité vis-à-vis du gouvernement égyptien actuel, persuadé que l'Égypte retrouvera la splendeur de son passé, telle qu'elle lui apparaît dans son musée. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera de prouver la culpabilité de Selim et de mettre un terme à ces assassinats, avant qu'il ne porte atteinte à l'effort de paix déployé actuellement par les États-Unis pour calmer le jeu au Moyen-Orient. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim.